dans le discours, par exemple, scientifique de l'époque, mais qu'on va trouver aussi chez Foucault. Hein. Dès qu'il y a un produit qui va dans une terre tropicale, il perd de sa force, de ses capacités, etc. C'est les théories. On est chez Hippocrate. Voilà, et le fait d'être créole, c'est moins bien. C'est des passoura, enfin, mais il y a ce côté, effectivement, on fait infériorité. C'est-à-dire dans tous les pays d'Amérique latine, et au Mexique, bien évidemment, il y a ce qu'on fait des tableaux des castas. On fait des tableaux des castas. Et les tableaux des castas, c'est quoi? C'est la stratification de la société, du haut vers le bas. Hein. Et c'est fondamental pour comprendre, parce qu'en haut, il y a évidemment l'espagnol, très légèrement en dessous, il y a le créole. Hein. Et ensuite, il y a le métis d'espagnol et d'indien, ensuite, il y a le mulâtre, etc. Et puis ensuite, il y a tous les métissages possibles. Alors, il y a des trucs qui sont très très amusants, même à la limite, par exemple, parce qu'on monte selon ce qu'on a pu épouser, on va monter dans une catégorie, ou on va descendre, par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle un salta patras. Si on épouse quelqu'un d'une catégorie inférieure, eh bien, on saute en arrière. Donc on est... Comme au jeu de loi. C'est une sorte de jeu de loi. Une sorte de jeu de loi. Donc où il faut viser chaque fois la personne qui va être dans la case supérieure pour réussir à avancer. Et ça, évidemment, c'est une dimension essentielle. C'est quand même... quand les Espagnols ont fait cette conquête, ils étaient quand même pas très nombreux. Non, c'était à peu près 300. La nécessité du métissage s'est imposée. Oui, mais alors là, excusez-moi, mais c'est une autre dimension. Non, je dirais là, parce que c'est effectivement, alors, moi j'ai fait un petit travail pour comparer Pocahontas et la Malinche. Hein. Non, mais c'est fondamental. C'est fondamental, tout est là. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, mais la Malinche, c'est la Putamata. C'est la mère pute. Hein. C'est en gros la salope qui nous a tous créés. Hein. Pourquoi? Parce que elle a été la maîtresse de Cortés. C'est elle qui a servi de traductrice, donc qui a permis finalement la conquête. Mais en même temps, comme nous sommes tous métis, ou à peu près, c'est le discours, encore une fois, c'est pas tout à fait exact, mais dans le discours, finalement, c'est notre mère à tous. Mais notre mère est une pute. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans les mentalités mexicaines. Et c'est un énorme paradoxe parce que c'est un pays qui est très métissé et dont le symbole, il est Oni. Il n'y a quasiment rien sur la Malinche. Et alors finalement, grâce aux subaltern studies, il n'y a pas plus subalterne que la Malinche. Elle est femme, elle est indienne et en plus elle est traitée de tout par ses propres concitoyens. Donc là, et Cortés l'a traité comment? Ah non, Cortés l'a plutôt bien traité. D'abord, il en avait beaucoup besoin. Et il l'a marié. Ensuite, quand il... Ben oui, parce que lui, en fait, il avait d'autres liens, on va dire. Hein, voilà. Et donc, il l'a marié avec un de ses lieutenants. Donc, elle a vécu dans un palais à Mexico. Elle est morte assez jeune. Hein, et on peut voir, c'est dans la calle República de Cuba. Elle a quand même donné son nom à un très beau volcan. En plus, de la Malinche. Voilà, effectivement. Et dans la calle República de Cuba, vous pouvez voir, il y a une toute petite plaque, mais alors minuscule, comme ça, qui dit c'est dans cette maison que la Malinche a passé les dernières années de sa vie. Voilà, c'est tout. Mais autrement, personne ne le sait, il faut vraiment aller le chercher. Et moi, j'amène toujours mes amis à dire regardez, c'est là, finalement, que l'histoire du Mexique commence. Même si c'est un petit peu occulté. Alors que Pocahontas, elle est portée au nu hein, par les Nord-Américains. Il y a Disney, bien évidemment, hein, qui a fait. Il y a Flûte, le Nouveau Monde de Thérèse Malick. Hein, j'aime pas du tout le Nouveau Monde de Thérèse Malick. Mais elle est portée au nu comme justement symbole de la nouvelle nation, du contact entre deux mondes, du pont, etc. Alors que c'est justement une société qui, elle, a refusé le métissisme, le métissage, excusez-moi. Donc c'est assez amusant de voir que finalement les deux filles qui ont, je veux dire, presque la même carrière, il y en a une, ça y est, c'est une idole, et l'autre, c'est une pute. Comme quoi, ça tient pas grand-chose.
Excusez-moi. Oui. J'ai une question. Est-ce que, concernant ce métissage, je voudrais savoir comment on a refusé ce métissage, d'autant plus que quand on regarde la carte, le globe doré, 1727, on parle déjà de la notion de Akulawakan et de Kulawa. Alors, alors là, ce sont des toponymes. Hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Le globe doré, on ne sait pas qui l'a fait. Hein, tout ce qu'on sait, voilà, il y a ces noms-là. Donc, celui qui l'a fait, il a entendu ces noms, donc il les a marqués. Hein, mais il n'y a pas de métissage. C'est juste que à ce moment-là, on met les noms qu'on vous donne. On vous dit, bah là, ça s'appelle Kouloua, je marque Kouloua, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. C'est-à-dire la chose tordue, en fait. Hein, mais ils n'en savent rien. Donc, il n'y a pas de métissage. Le métissage, il se fait par les faits. Il n'y a pas assez de femmes espagnoles dans le Nouveau Monde. Là, il faut bien prendre celles qui sont là, de force d'ailleurs. Il y a des récits de la conquête qui sont très très intéressants, notamment sur la conquête du Yucatan, où il y a des Espagnols qui veulent s'amuser un petit peu avec les jeunes indiennes, et puis elles refusent. Et le chroniqueur dit, mais de manière... il faut voir, les Espagnols découvrent le Nouveau Monde, ils sont par-delà le bien et le mal. C'est une dimension qu'on a tendance à oublier. Tout est possible. Hein, il retourne à un autre monde des possibles. Oui, voilà, c'est possible, tout est possible. Et donc, ces jeunes filles se refusent à eux. Ils en prennent une, ils la font dévorer vivante par les chiens. Et ils disent, c'est merveilleux. Texto. Ça les a convaincus. Et après, elles nous ont fait des choses qu'on n'aurait jamais même pu imaginer. Texto, c'est dans le texte. Vous voyez, voilà. C'est pour ça que finalement, avec une petite incitation, on réussit quand même à briser la glace. Hein. Mais on est, comme je dis, au-delà du bien et du mal. Hein. Dans sa brève description de la destruction des Indes, Las Casas dit qu'il est à Cuba à un moment, il est avec une troupe d'Espagnols et des Indiens qui portent des boules, des affaires. Et à un moment, les Espagnols trouvent des pierres, en fait, c'est du granit, qui sont assez abrasives. Ils disent, ah tiens, pour aiguiser les épées, ça doit être vachement bien. Donc ils aiguisent les épées. Ils disent, mais comment faire? Il faut les essayer maintenant, pas de problème, il y a des Indiens. Ils leur coupent les bras et les jambes. Alors après, ils se retrouvent bêtes, comme le dit Lasclas, il n'y a plus personne pour porter les boules. Mais voilà, on est au-delà du bien et du mal. Et ça, c'est une dimension, je crois, qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et Alain, l'appellation de pute, elle a été donnée à partir de quand? Ah non, mais ça, c'est les grands écrivains, c'est pas... Oui. Non, c'est toujours resté. Il y a un corrido hein, qui s'appelle La malédiction de la Malinche. Hein, oui. C'est un vieux corrido où on raconte... Ça, c'est du 19e siècle. Mais pendant toute l'histoire, soit la Malinche a été complètement balayée, soit quand on a parlé, c'est pour dire que voilà, c'était la traîtresse. Tu dis dans l'histoire qui commence au 19e, dans l'histoire qui se raconte au moment du... Dans l'histoire qui se raconte au 19e, la plupart du temps, la Malinche n'apparaît pas. Hein, si, elle apparaît comme traductrice, oui, voilà, c'est tout. Oui. Et quand ensuite on essaye de lui donner un rôle, c'est le rôle de la traîtresse. De ce qu'on appelle le malinchismo, voilà. C'est l'attitude aller du côté des étrangers, c'est-à-dire être attiré par les étrangers, c'est de l'antinationalisme, c'est la collaboration. Non, mais je pense que c'est important qu'on ait la chronologie de l'arrivée de ces appellations et de ces représentations. Bien sûr. Voilà, mais je te dis, c'est souterrain. Hein, et puis ensuite, c'est les grands auteurs, donc je le dis, c'est Octavio Paz, c'est elles qui reprennent ça justement avec aussi l'idée antérieure de la race cosmique, etc. On est tous des métis, mais la première, c'est le but. Voilà. Je dis, c'est pas juste.